Moi, j'aime bien intituler cela Daniel et ses ennemis. J'aime bien dire les titres pour moi. Pour terminer, c'est Daniel et ses ennemis. Alors, je vais dire aussi pour toi, tu cites ton nom et toi et tes ennemis. Alléluia. Tu cites ton nom, toi et tes ennemis. Alléluia. N'oubliez jamais et gardez dans l'esprit que l'ennemi n'est pas l'adversaire. Un adversaire te pousse à devenir fort, mais un ennemi cherche à t'éliminer. L'adversité, c'est quelque chose que Dieu aime. Donc Dieu créera dans ta vie de l'adversité. Donc Dieu va mettre des gens qui vont t'affronter sans te tuer, mais pour te pousser de l'avant. Parce qu'un adversaire, son rôle à lui, c'est de te pousser à te surpasser. C'est-à-dire, si j'ai un adversaire au combat de boxe, c'est que cet adversaire-là me pousse à m'entraîner plus pour les gagner. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Donc, c'est que dans la vie, Dieu, à un certain moment, va amener dans votre vie des adversaires. D'ailleurs, il a très bien dit, je suis le Dieu qui crée l'adversité. Donc, je les crée et j'aime bien. Mais quant aux ennemis, Dieu ne les crée jamais. Les ennemis, je vous ai dit un texte personnel que je vous ai toujours dit, un ennemi, c'est un ami qui en sait trop sur vous. Oh, attendez, vous avez bien compris. Hein? Un ennemi est un ami qui en sait trop sur vous. Parce que quand l'ami commence à trop savoir, même ce qu'il ne devait pas savoir, il risque de basculer à devenir ennemi. Parce que chaque fois que vous venez lui dire que vous avancez, chaque fois que vous venez lui dire que vous avancez, et il se rend compte que lui, jamais il vous a dit qu'il avance, vous l'avez poussé à devenir un ennemi. Parce que votre succès fait qu'il en sait trop et il devient votre ennemi. Ici, nous avons Darius qui trouva bon, le roi Darius, il trouva bon d'établir sur les royaumes 120 satrapes qui devaient être dans tous les royaumes. Donc, on va établir des gens qui doivent faire les contrôles. Mais on n'établit pas n'importe qui. On établit directement 120 personnes. Et vous devez comprendre que 120 doit vous rappeler quelque chose. Vous savez, pendant qu'ils étaient dans la chambre haute, ils étaient aussi 120. Alléluia. Et vous devez savoir que quand vous êtes dans ces moments-là, quand on arrive à trouver ces 12-là à l'intérieur de quelque chose, on sait qu'il y a quelque chose de puissant qui va se passer. Alors, la Bible dit, il mit à leur tête 3 chefs, au nombre desquels était Daniel. Oh, dis à ton voisin, on m'a choisi. Dis-lui, on m'a choisi. Je suis choisi pour être chef. Ah donc, sois prêt. Parce que le Seigneur, à la fin de ce séminaire, est en train de te choisir pour être chef. Ah, tu es choisi et tu es placé. Mais n'oublie pas que là où on t'a placé, il y a aussi ceux qui sont placés avec toi. Alléluia. Ah, je crois, je suis convaincu qu'il y a quelqu'un dans la salle que Dieu est en train de les placer. Alléluia. La Bible dit enfin que ces satrapes les rendissent compte et que les rois ne souffrit aucun dommage. Donc les rois comptent sur tous ces gens. Alléluia. Mais il y a quelque chose. La Bible dit, dans le verset 3, il dit, Daniel surpassait les chefs et les satrapes. Ça veut dire, on a mis 3 chefs, on a mis 120 satrapes, donc sur les 120 règnent 3 chefs. Mais Daniel dépasse les 3 chefs dont on a choisi, qui sont censés coordonner des groupes de 40. Alléluia. Parce que 3 chefs sur 120, ça vous fait directement division on divise 120 par 3 et on trouve directement que nous avons affaire à 40. Donc, c'est encore un chiffre spécial. Ça veut dire une personne peut régner s'il est capable de faire un jeûne de 40 jours. Waouh! Mais vous savez que si vous regardez très bien, tout le monde a arrêté les moments de triomphalisme. Nous sommes tous dans une période de carême, il paraît. Mais c'est un carême aussi de 40 jours. Mais ces 40 jours-là, est-ce que tout le monde va vraiment faire carême? Alléluia. Alléluia. Ici, on l'a placé
Et la Bible dit, Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Et les rois pensaient à l'établir sur tous les... Dit après ces séminaires. Des dieux qui répondent par l'esprit. Mais donne un esprit supérieur. Afin de régner dans tous les domaines de ma vie. Que j'aie le succès et que j'avance. Oh, j'ai prié le Seigneur ce matin. J'ai prié le Seigneur que tu puisses avoir un esprit supérieur. Bien-aimé, tout le monde a l'esprit. Mais il y a un qui a un esprit supérieur. Donc il y a des esprits bas, il y a des esprits moyens et il y a des esprits supérieurs. Alors, j'ai pris que la communauté MDC ait l'esprit supérieur. Oh, je parle à quelqu'un. J'ai pris que la communauté MDC ait l'esprit supérieur. Jamais moyen, jamais bas, mais toujours supérieur. Vous savez, il y a quelque chose de très spécial. Comment est-ce qu'une personne peut avoir un esprit supérieur? Vous savez, l'esprit supérieur, je vous ai dit, est ouvert par rapport aussi à la prière. Daniel priait 3 fois par jour. Je pouvais dire que Daniel mangeait 3 fois par jour. Il mangeait tellement bien spirituellement qu'il devenait costaud spirituel. Oh, je suis en train de parler à quelqu'un. Tu veux devenir costaud spirituel? Alors il faut manger spirituellement au moins 3 fois par jour, plus 6 fois par jour. Alléluia. Alléluia. Est-ce que j'ai des enfants qui sont capables de manger 3 fois par jour? Le matin, tu te lèves, tu commences à manger. À midi, tu manges. Le soir, tu manges. Vous savez, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui aiment à prier après 18 heures. Je vais parler à quelqu'un, je vais donner un secret à quelqu'un. Vous savez, il lit un soir et il lit un matin. Donc la prière du soir n'est pas la prière matinale. Quand il fait soir, les soirs c'est de 18h à 20h. Donc si vous ratez des prières de 18h à 20h, vous n'avez plus fait la prière du soir. Parce qu'à partir de 21h, c'est la prière de la nuit. Écoutez, je vais vous poser une question pour que vous ayez un esprit supérieur. Le matin, vous priez à quelle heure? C'est quand le soleil s'élève, n'est-ce pas? Mais quand vous avez prié, par exemple, quand le soleil s'élève, vous priez, vous dites c'est ça le matin. N'est-ce pas vrai? Mais il y en a d'autres qui prient à 4 heures, ils disent que c'est le matin. Alléluia. Mais votre matin à vous, réellement, c'est quoi? Alléluia. Je vous enseignerai ça sur Zoom. Aujourd'hui, nous terminons parce que sinon, si j'entre là-dedans, ça va être long. Alléluia. Écoutez bien ceci. Quand vous voulez prier le soir, commencez toujours à prier dès que le soleil commence à se coucher. Au coucher du soleil, c'est le soir. Quand la lune se présente, c'est la nuit. Vous devez apprendre à prier en précédant les lieux. Ne priez jamais quand vous êtes dans l'action, mais priez avant l'action. Alléluia. Quand vous avez prié le matin, priez avant que le soleil s'élève. Et à midi, c'est quand le soleil brille à son point le plus fort. Et le soir, c'est quand le soleil se couche. Je vais vous expliquer pourquoi est-ce que vous n'avez pas prié quand la lune est arrivée. Parce qu'il faut travailler pendant qu'il fait encore jour. Alléluia. Écoutez maintenant, Daniel avait un esprit supérieur. Et les rois pensaient à l'établir sur tous les royaumes. Aujourd'hui, je suis sûr que dans ta vie, il y a un projet merveilleux du Seigneur pour toi. Mais tu es peut-être entouré de gens qui ne veulent pas que tu avances. Oh,
Je commence à parler à quelqu'un maintenant. Écoutez bien ceci. Dans la vie, tout ce qui ne t'élève pas va te rabaisser. Oh, attendez. Je répète encore. Dans la vie, tout ce qui ne t'élève pas va te rabaisser. À un certain moment, apprenez à choisir à être à côté des gens qui doivent vous élever. Et l'élévation, ce n'est pas seulement vous élever, mais les gens qui vous disent du bien, qui vous poussent à avancer. Parce que toute personne qui ne te pousse pas à avancer, te tire vers les bas. Et chaque personne que tu dois rencontrer dans la vie, il doit être capable de te donner des meilleures qualités et de te pousser à aller d'avant. Ça veut dire qu'il doit être une personne qui t'encourage, pas une personne qui te décourage. Oh, je ne sais pas. Vous êtes entouré des gens qui vous découragent? Vous êtes entouré des gens qui vous découragent? Dites, je me libère d'eux. Bouge, dis, allez, partez. Dis, les découragements là, les gens découragés, partez. Dis, j'appelle maintenant les gens courageux. J'appelle dans ma vie les gens courageux, avec qui je peux bâtir des choses, avec qui je peux avancer, avec qui je peux m'élever. Seigneur, ouvre les portes, que je rencontre des gens qui vont me propulser, qui vont reconnaître mon esprit supérieur. Yes! Hey, alléluia, prenez place, bien-aimés. C'est ça la vie. Dans la vie, ne cherchez pas à rencontrer les gens qui vont vous rendre petit. Parce que si vous rencontrez des gens qui vont vous rendre petit, ils vont combattre votre supériorité. Vous n'êtes pas supérieur à tout le monde, mais il faut chercher toujours que quelqu'un vous pousse de l'avant. Aïe, dit push. Push. J'aime bien ces mots-là. Push. Push it. Ah oui, il faut qu'on bouge ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Vous savez, tout enfant de Dieu a un potentiel à l'intérieur de lui. Je commence par dire un potentiel. Mais le problème, c'est que ce potentiel, lui-même ne va pas d'abord les remarquer. Daniel ne remarque pas son potentiel. Daniel n'a pas montré son potentiel. Il sait tout simplement qu'il prie 3 fois. Et il a acquis un esprit supérieur. C'est le roi qui a vu son potentiel. Vous savez, il y a des gens dans la vie, ils ont vu votre potentiel, ils ont un bon projet. Mais il y en a d'autres qui ont vu votre potentiel, ils ont un mauvais projet. Allons-y, suivons. 4, il nous dit ceci. Il nous dit, voilà, maintenant écoutez. Alors, les chefs et les satrapes cherchèrent quoi? Une occasion d'accuser Daniel en ce qui concerne les affaires, mais ils ne purent trouver aucune occasion, ni aucune chose à répondre, parce qu'il était, et qu'on n'apercevait chez lui ni fraude, ni rien de mauvais. Ça, c'est l'attitude de quelqu'un qui continue à avancer, qui ne s'arrête pas pour écouter des mauvaises choses. Parce que vous savez, quand vous avez l'habitude de vous arrêter quelque part pour écouter les mauvaises choses, vous devenez mauvais aussi. Parce que c'est contagieux. Si vous écoutez, celui qui marche avec des gens qui disent toujours des bonnes choses, dira lui-même aussi des bonnes choses. Et souvent dans la vie, vous avez des gens que vous avez rencontrés qui n'ont aucun bon langage. Et s'ils n'ont pas de bon langage, ils vont vous mettre dans l'amertume. Et vous allez devenir amer. La vie, vous devez à un certain moment côtoyer des gens qui vous poussent. Alléluia. Et quand on commence à vous pousser, c'est à ce moment-là que vous sentez l'adversité. Daniel était tranquille avec eux, il travaillait bien avec eux, mais à un certain moment, l'adversité commence. Pourquoi? Pendant que Daniel ignore les intentions du roi, mais le monde des ténèbres connaît les intentions du roi. Est-ce que vous ne vous posez pas la question? Comment se fait-il que le diable sait ce que moi j'ignore? Dis à ton voisin, comment l'ennemi connaît ce que moi-même
j'ignore. Le secret est simple. Il a l'habitude d'aller voir les conseils de Dieu au moment où on veut te bénir. Je ne sais pas si quelqu'un a saisi ce que je viens de dire. Il a l'habitude d'aller écouter à la porte du conseil. Parce que jusque-là, on ne lui a pas encore interdit d'y aller. Et de temps en temps, quand Dieu fait sa réunion pour bénir André, le diable écoute. Il a entendu ce qu'on va donner à André. Et le temps que Dieu tape sur la table pour dire acté, lui, il a déjà quitté vite pour visiter André. Et pour bien visiter André, il vérifie qui marche avec André. Écoutez bien ceci. Ils sont en train de chercher quoi? Un problème. Là où il n'y a pas de problème. Daniel lui-même, il continue à travailler sans se préoccuper qu'il y a promotion. Mais ceux qui sont tout autour de lui remarquent qu'il y a une promotion. Ils sont déjà au courant. Et deuxième élément, vous savez pourquoi est-ce que le diable est au courant de ce que Dieu va faire avec vous? Parce que vous êtes une étoile qui brille. Waouh! Dis, je suis une étoile. Dis, je suis une étoile. Même dans la journée, je suis là. Mais on ne sait pas me voir parce que le soleil me cache. Donc là où il y a la lumière, l'étoile se sent bien. Mais là où il y a les ténèbres, l'étoile est visible. Donc on peut les cibler. Attendez, vous n'avez pas bien saisi ce que je viens de dire. Quand vous naviguez au milieu des méchants, ils sauront que vous êtes bons. Quand vous naviguez au milieu des bons, il vous arrivera rien parce que tout le monde s'occupe de sa bonté. Est-ce que quelqu'un saisit ce que je dis? Quand vous naviguez au milieu des gens bien et que vous êtes bien, vous n'aurez aucun problème parce que vous êtes tous environnés du soleil. Mais quand vous marchez au milieu des gens aigris, des problématiques, et que vous êtes bon, votre lumière va les déranger. C'est pourquoi dès que vous marchez avec des gens qui ne sont pas bons, vous remarquerez tout de suite qu'ils vous détestent. Et ils ne vont jamais vous détester parce que vous avez fait du mal. Ils vont vous détester parce que vous êtes bon. Et puis ils vont vous dire, toi tu te prends pour qui? Ils vont toujours ajouter, tu as l'impression que tu es meilleur que nous tous. Mais comment vous avez remarqué que je suis meilleur? Est-ce que je parle à quelqu'un? Pose-toi la question, comment vous avez remarqué que je suis meilleur pour que vous ne me critiquez pas que je fais des choses mauvaises, que vous me dites que je suis bon? Pourquoi vous critiquez quand je suis bon? Pourquoi vous êtes contre ma façon d'être bon? Et vous êtes en plus, vous insistez, vous dites, tu te crois meilleur. Je ne me crois pas, c'est vous qui avez remarqué que je suis meilleur. Et comme vous avez remarqué que je suis meilleur, vous avez commencé à chercher comment éteindre ma lumière. Faites attention. Ils n'ont trouvé chez lui rien. Quand vous voyez une personne critique votre façon d'être bon, faites attention. Je préfère qu'on vous critique parce que vous êtes mauvais. Mais si on commence à dire, il fait tout bon, il est toujours correct, il est toujours ceci, et on commence à détester parce que vous êtes bon, bien aimé, quittez ces lieux de navigation. Vous êtes dans un mauvais bateau. Sinon, on va vous couler. Alléluia. Ils cherchent comment taper et faire des trous pour que vous coulez. Alléluia. Mais ils ne l'ont pas trouvé. Avance. On va arriver. Et ces hommes dirent, nous ne trouverons, à moins que nous n'en trouvons une dans quoi? Dans la loi de qui? Dans la loi de qui? Ah non, vous n'avez pas bien dit. Ils cherchent les problèmes où? Donc ils n'ont rien trouvé dans lui, mais ils vont chercher dans la loi de son Dieu. L'ennemi cherche dans la loi de ton Dieu pour essayer d'éteindre ton esprit supérieur. Quand on veut te condamner,
on va sortir un verset biblique. Parce que naturellement, ils n'ont rien trouvé. Et ils vont choisir un verset biblique qui va coller contre toi. Et ils vont essayer de l'expliquer, de le développer. Ils vont les maîtriser. Et quand vous voyez quelqu'un qui n'a rien trouvé d'autre que la loi de Dieu contre toi, c'est qu'il n'a rien trouvé réellement contre toi. C'est que quand il te regarde, il dit, je n'ai pas de moyens de les condamner. Et la seule façon pour moi de les condamner, qu'est-ce que je peux dire? Je donne la loi de Dieu. Et la plupart d'entre vous, qu'est-ce qu'on ne vous dit pas? Il est écrit. Et souvent, on vous affaiblit avec ça. On dit, quand on regarde ton comportement, tu sais que dans les versets tels, il est écrit. C'est parce que les gens, ils n'ont pas trouvé d'autres moyens que dans la loi de ton propre Dieu. Et qu'est-ce qu'ils vont faire dans la loi de son propre Dieu? Ils vont dire ceci. Voilà. Oui, ces chefs et ces satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi. Ah là 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 là. J'aime bien le mot qui est utilisé là, tumultueusement. Donc avec un peu d'hésitation et de courage et de poison et tout dedans. Alléluia. Donc, ils lui parlèrent ainsi. Roi Darius, vit des flatteurs. Vous avez entendu? Quelqu'un qui vient avec des mauvaises intentions a toujours été quelqu'un qui te flatte d'abord. Hey. Vous savez, quand on vient avec des mauvaises intentions, la première chose qu'on fait quoi? Il faut vous flatter. Il faut, comme disent les linguistes là, il dit, il faut vous caresser dans le sens de vos poils. Donc, le sens dont vous aimez que ça soit couché. Vous savez, quand on caresse dans le sens des poils, ça veut dire on vous endort. Et quand on veut vous endormir, on va utiliser un terme que vous aimez bien. Alors, quand on arrive, on voit Bruno, on crie « Preso !» Vous ne connaissez pas Preso. Preso, c'est le diminutif de président. En Afrique, c'est comme ça qu'on crie quand on veut t'avoir. Et qu'on veut que tu achètes ou tu fasses des choses. Tu vois, quand tu arrives comme ça, on dit « Ah, Bruno, Preso !» Donc, tu es président. Alors, quand on te touche là, comme ça, on dit « Preso !» Tu sens que c'est un président, c'est un président. Et c'est à ce moment-là que tu commences à dégager. Alléluia. Souvenez-vous, il y a même une personne qui nous a montré comment est-ce qu'il faut flatter. Quand il les regarde, il dit, vous êtes le phénix de haut de ce bois. Alléluia. Alléluia. Regardez, lui, il est en bas. Lui, il a des griffes. Il a une bouche. Il est fort. Il est puissant. Mais il regarde quelqu'un parce qu'il ne peut pas l'atteindre. Il lui dit, vous êtes le phénix de haut de ce bois. Et cet homme nous dit, en ces mots, il y a des enfants de Dieu ici qui jettent leur fromage facilement. Alléluia. Les renards et les corbeaux. Alléluia. Depuis quand vous avez déjà vu un renard qui court derrière un fromage? Un carnassier. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, il faut à un certain moment vous saisir de ce qu'on vous dit. Comment est-ce qu'il peut y avoir un conflit entre un renard et un corbeau, mais un conflit de fromage, alors que la vraie nourriture pour les renards, c'est le corbeau lui-même. Alléluia. Ça veut dire que celui qui veut te manger, toi, continue toujours par toucher ce qu'il n'a pas besoin. Mais toi, tu tiens à ça. Parce que pour lui faire parler, il fallait qu'il ouvre la bouche. Et la plupart d'entre nous, l'ennemi nous fait ouvrir la bouche. Ils ont essayé avec Daniel pour lui faire ouvrir la bouche, pour l'amener dans des directions qui n'allaient pas. Ils n'ont pas réussi, ils ont échoué. Et dans la vie, c'est ça. Quelquefois, quand tu es quelque part et que tu as un esprit supérieur, l'esprit supérieur parle peu. Écoute beaucoup.
Alléluia. L'esprit supérieur parlait peu et écoutait beaucoup. Parce que l'esprit supérieur n'a pas le temps de s'occuper des petites choses. Alléluia. Et ils ont dit, Darius, vis éternellement. Et les rois se sentent, waouh, je suis sûr que ces serviteurs sont venus avec de bonnes intentions. Voilà leur intention. Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis qu'ils soient publiés. Ils ont consulté qui? Personne. Ils citent les noms de tout le monde. Comme souvent on vient chez toi, on dit, tu n'es pas au courant. Tout le monde sait. Mais tout le monde là, c'est lui-même. La plupart du temps, quelqu'un vient vous dire, mais c'est connu de tout le monde c'est toi-même. Tu es en train de replacer de tout le monde là où tout le monde n'existe pas. Mais parce que ton objectif, c'est d'atteindre quelque chose que tu as préparé. Parce que quand quelqu'un commence à te dire, tu n'es pas au courant. Ah mais c'est bizarre, tout le monde le sait. Mais tout le monde c'est qui? Parce que quand tu dis les mots tout le monde, ça veut dire le monde entier. Alléluia. Mais ici, et ils disent, ils lui citent même tous les chefs. Est-ce que Daniel est dedans? Mais ils ont cité quand même Daniel. Parce que quand il dit tous les chefs, y compris Daniel qui est aussi chef. Ça veut dire lui-même, Daniel aussi, est avec nous. Alors qu'en réalité, il n'est pas avec eux. Donc vous voyez déjà que c'est faux. Et puis ils disent, du royaume en plus, hein, y compris Daniel. Donc ça veut dire, c'est que nous venons te dire, y compris Daniel que tu aimes, est dedans. Mais en réalité, nous visons Daniel. Alléluia. Et puis ils disent encore, les intendants, les satrapes, les conseillers, ils veulent que tu publies un édit. Quel type d'édit? Avec une défense sévère. Dites sévère. C'est pour cette raison, je vais vous donner quelque chose après, nous allons prier ensemble. Écoutez bien, on dit avec une défense sévère, portant que quiconque, dans l'espace de combien? Si vous ne vous posez pas la question pourquoi ils ont choisi 30 jours, je vous dirai après. Écoutez, il dit, dans l'espace de 30 jours, adressera de quoi? Des prières à quelque Dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse. Je viens vous donner un secret. C'est pourquoi le diable n'aime pas que vous priez. Vous avez compris pourquoi il n'aime pas que vous priez? Parce qu'il sait que si vous priez, vous continuez à garder votre esprit supérieur. Et comme ils n'ont rien trouvé, or la loi de Dieu, qu'est-ce que ça dit? La loi de Dieu dit, tu honoreras l'Éternel ton Dieu, tu n'élèveras jamais des idoles. Le piège qui est là-dedans, on vient dire au roi, nous voulons que tout le monde t'idolâtre. Waouh! Pendant 30 jours, nous voulons que tout le monde fasse quoi? Puisse t'idolâtrer toi. Et que tout le monde ne pense qu'au roi. Et le roi se sent comment? Parce qu'il est en position de corbeau. Et là, le roi va lâcher le fromage. Pourquoi? Parce qu'il sent que, en bon, pendant 30 jours, c'est moi qu'on va élever. Donc, si quelqu'un ne m'élève pas, c'est qu'il est contre moi. Alors, c'est facile, je vais signer. Mais l'objectif, c'est quoi? C'est pour que Daniel ne prie pas et qu'on puisse l'attraper. Ah, vous vous souvenez de ce que je vous ai introduit? Réveille-toi! Réveille-toi, toi qui dors parmi les morts. Ils veulent que Daniel dorme. Bien-aimé, si vous n'avez pas l'habitude de prier, c'est le complot qui va arriver contre vous. L'objectif du diable, c'est de vous empêcher à prier. Et la prière, bien-aimé, ce n'est pas seulement quelque chose de 4 heures, 5 heures. La prière, c'est tout simplement la reconnaissance que tu as un Dieu vrai. Oh. Est-ce que je parle à quelqu'un? La prière est adressée à Dieu. Et la prière, c'est la reconnaissance que Dieu est plus grand que tout le monde.
C'est pourquoi quand Jésus nous donne la prière, écoutez la prière de Jésus. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Bien-aimés, tous les mots, tout ce qui est dit est donné à Dieu. Mais souvent, vous savez, beaucoup de chrétiens ont l'impression que notre Père n'a pas de puissance. Vous savez, notre Père aura de la puissance que quand vous allez l'adresser à Dieu. J'ai dit à quelqu'un, tu peux faire tout simplement l'exercice de te dire que je prends pendant 15 jours. Chaque matin, je ferai 7 fois notre Père, je ne fais pas d'autres prières. Chaque matin, je fais 7 fois notre Père. Je ne ferai pas d'autres prières. À midi, je fais encore 7 fois notre Père. Le soir, je fais encore 7 fois notre Père. Je ne fais pas d'autres prières. Je te dis, regarde dans l'instant que tu vas prier, ces moments-là, où tu ne penses plus qu'à Dieu, pas à tes problèmes, pas à tes souffrances, où tu ne penses qu'à lui parler, lui. Et tu verras ce que lui va faire. Parce que beaucoup d'enfants de Dieu ont l'impression que Jésus nous a donné une prière faible. Il est fils de Dieu. Ce qu'il écrit, c'est l'inspiration. Et ce que Jésus donne vient du trône. Et donc, beaucoup d'enfants de Dieu, vous savez, aujourd'hui, vous avez minimisé notre Père. C'est devenu récital et ce n'est plus prière. Si votre prière, quand vous êtes en train de prier, il y a l'attitude de la prière. L'attitude de la prière, ça veut dire tu es tout simplement bien réveillé et tu es tourné vers le Seigneur. Et quand tu commences à dire notre Père qui est aux cieux, tu es conscient que c'est ton Père. Et tu es conscient que tu es en train de faire une demande et une conversation. Parce que la prière nécessite demande, supplication, requête, ainsi que dialogue. Mais quand vous prenez cette prière, il y a tout ça dedans. Mais vous allez vous rendre compte, vous allez passer votre temps à prononcer de vaines paroles, mais vous n'avez pas prié. Je n'ai pas dit que vous ne devez pas prier autrement, mais je vous dis une chose, gardez dans l'esprit que la prière de notre Père, elle est valable comme chaque iota de la Bible. Parce que c'est la parole de Dieu. Et quand la Bible dit, je suis derrière ma parole pour l'accomplir. Et ça, c'est la parole de Dieu. Si vous dites la parole de Dieu, Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Si vous dites la parole, donnez-moi aujourd'hui mon pain quotidien, Dieu est derrière pour te donner le pain quotidien. Si tu dis, pardonnez-moi comme je pardonne, Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Vous devez enlever dans votre tête que c'est une prière faible. Ce n'est pas faible, c'est venu des fils de Dieu. Les disciples viennent devant Jésus. Il dit, enseigne-nous comment prier. Dis à ton voisin, enseigne-nous comment prier. Et vous savez, un enseignement, c'est quelque chose que tu dois garder tout le temps. Et Jésus dit, voici comment vous devez prier. Il dit, voici comment vous devez prier. Donc, il a dit, il n'y a pas d'autre modèle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jésus dit, il n'y a pas d'autre modèle. Le vrai modèle de votre prière, c'est la prière que moi aussi, Jésus, j'ai fait. Parce que Jésus, quand il commence à les enseigner, il les enseigne sa propre prière. Eh, bien-aimé dans le Seigneur. Vous savez, le diable a comme spécialité de minimiser ce qui a de la puissance. Sa spécialité, c'est de vous tromper afin que vous pensiez que ce qui n'a pas de puissance et que vous utilisez ce qui manque de puissance pendant que ce qui a de la puissance, il sait que vous ne l'utilisez plus. Vous savez, je peux vous mettre à défi
Il y en a beaucoup d'enfants de Dieu. Si ce n'est pas le temps que j'ai l'habitude de répéter notre Père ici, ne les prie pas chez eux. Vous allez vous rendre compte que notre Père n'est pas inclus dans votre prière de tous les temps. Vous comprenez? Il y en a beaucoup qui ne savent pas que notre Père doit être intégré dans leur vie de prière. Et vous allez remarquer, surtout quand vous êtes devenus évangélico, pentecôtico, advento. Alléluia. Quand vous êtes passé là-dedans, et vous avez perdu même le Notre Père. Le Notre Père que vous voyez là, c'est une prière puissante. Moi, vous savez, il y a des mois où je ne fais pas d'autre prière que Notre Père. Parce que je me dis, ce n'est plus le temps d'aller dire à Dieu mes problèmes, parce que Jésus dit, avant même que vous ouvrez la bouche, le Père qui est dans les cieux connaît vos besoins. C'est pour cette raison qu'il a donné cette prière. Pourquoi? C'est pour que vous ne soyez pas des gens focalisés sur vos problèmes. Et si vous êtes focalisés sur vos problèmes, vous devenez aveugles de Dieu, vous ne les voyez plus. Celui qui regarde trop ses problèmes sont plus grands et Dieu devient petit. Celui qui regarde plus Dieu, ses problèmes deviennent petits et Dieu devient grand. Alors, vous devez faire la part des choses. Un homme de Dieu me disait un jour, comme ça, pendant qu'on discutait, il me dit, prophète, ce n'est pas Dieu qui viendra entrer dans votre agenda. C'est vous qui devez vous immiscer dans l'agenda de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Dieu, ce n'est pas lui qui viendra entrer dans ton emploi du temps, mais c'est toi qui dois entrer dans l'emploi du temps de Dieu. Et souvent, beaucoup attendent que Dieu entre dans leur emploi du temps. Et comme vous attendez que Dieu vienne entrer dans votre emploi du temps, qu'est-ce que vous lui dites? Chez moi, tu ne viens qu'à 15 heures. C'est qu'avant 15 heures, je n'ai pas de temps pour toi. Vous avez tracé des agendas où Dieu doit s'immiscer dedans. Alors que Dieu, lui, a besoin que ce soit vous qui vous immiscez dans son agenda. Et si vous devez vous immiscer dans l'agenda de Dieu, il n'y a pas de temps. Parce que pour Dieu, tout le temps est pour lui. Et lui, il continue à avancer. Si vous n'entrez pas dans son agenda, il s'en fout de vous. C'est pourquoi dans la vie, évitez de chercher que ce soit Dieu qui vient entrer dans votre agenda. Quand vous tracez vos agendas de la vie, la plupart des temps, vous avez mis Dieu quelque part. J'aime bien votre silence. Dis à ton voisin, dans ton agenda, tu l'as mis à quelle heure? Vous savez, comme Dieu, vous l'avez mis dans vos agendas, c'est pourquoi le diable peut vous attaquer à tout moment. Parce que même le diable connaît l'agenda dont vous avez mis. Et c'est pourquoi à un certain moment, Paul va dire, priez sans cesse. Parce que c'est à vous de vous immiscer dans l'agenda de Dieu. Et vous ne savez pas quand est-ce qu'il est disponible. Prier sans cesse, ça signifie, rendez-vous disponible jusqu'à ce que lui va vous rencontrer. Rendez-vous disponible jusqu'à ce que Dieu va faire que son agenda et votre agenda croisent. Vous avez déjà entendu un patron que vous voulez rencontrer et vous attendez qu'il sorte de son bureau. Quelqu'un a déjà fait ça? Moi, j'ai déjà fait ça une fois dans ma vie. Alors, chaque fois que j'entendais clac, 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 je me levais, je faisais des faux pas. Parce que je suis en train d'attendre d'entrer dans son agenda. Alléluia. Je n'ai pas dit que je rencontrerai le patron à 15 heures. Je sais que le patron, dès qu'il sera capable de passer sur ma route, je ferai semblant d'être sur la route en lui disant bonjour et puis j'expose. C'est moi qui entre dans son agenda et le fait que j'entre dedans, le patron peut donner solution. Quelqu'un a compris? Si vous n'entrez pas dans l'agenda de Dieu et que vous avez dit Dieu, je le prierai à 15 heures parce que vous avez fait un agenda, vous risquez dans votre agenda, lui n'est pas là. Oh, attendez, vous risquez dans votre agenda, Dieu n'est pas là.
pendant que vous y allez, lui, il est ailleurs. Mais si tout le temps vous êtes en train de les tester, vous allez vous rendre compte qu'à un test comme ça, vous sentez l'onction. Vous sentez, c'est bizarre. À ce moment-là, vous avez tout simplement dit, Seigneur, je t'aime. Ça commence. Il dit, je suis entré dans l'agenda de Dieu. J'ai rencontré Dieu. Je suis entré dans son agenda. J'ai été en contact avec son agenda. Et les gens sont en train de me regarder et disent, il devient fou. Je ne suis pas fou. Mon agenda a croisé l'agenda de Dieu. Et je commence à chanter comme un malade. Je commence à prier comme un malade. Et les gens dans mon boulot, partout où ils me voient, ils disent, on n'a jamais vu un tel comportement. Mais ces jours-là, je suis tombé dans l'agenda de Dieu. Mais pourtant, chaque fois que moi, j'ai dressé l'agenda, il n'est jamais venu. Amen. Je suis en train d'élever votre esprit pour que vous ayez des esprits supérieurs. Pourquoi? Parce qu'à tout moment de votre vie, murmurez quelque chose à Dieu en tout moment. À tout, bien aimé, à tout moment, dites toujours quelque chose à Dieu. Vous allez être surpris quand votre agenda et son agenda se rencontrent. C'est vous qui allez avoir honte. Vous allez commencer à vous chercher à bloquer votre bouche. Parce que quand vous entrez dans son agenda, vous pouvez commencer à parler en langue là où les gens ne veulent même pas t'entendre. Mais pourtant, quand vous rentrez chez vous à 18h, vous avez fait les 100 pas, les 150 pas, la langue ne vient même pas. Parce que vous êtes en dehors de son art. Bon, c'est votre affaire. Moi, c'est un homme de Dieu qui m'a appris ça. Il m'a dit, écoute, c'est même pas mon père spirituel, mais c'est un homme de Dieu que j'ai rencontré qui me dit ceci. Il me dit, prophète, nous avons commis beaucoup d'erreurs dans nos vies. Nous cherchons que Dieu vienne dans notre agenda, alors que c'est à nous d'entrer dans son agenda. Il dit, Dieu est un Dieu très occupé. Il est tellement occupé qu'il faut à tout moment chercher s'il y a une brèche, tu entres. Dieu, on ne l'invite pas. Dieu est omniprésent. Mais dans sa présence-là, il faut trouver ta place. Si tu ne trouves pas ta place, c'est quoi, vous avez des gens, il a fait 30 ans de prière sans solution. Mais il y a une personne qui était juste assise, qui commençait à dire, Seigneur, tu es merveilleux. Il est entré dans l'agenda, paf, Dieu fait. Que Dieu vous aide. Priez sans cesse. Ça veut dire, cherchez par tous les moyens un petit trou dans l'agenda du Seigneur. Un petit trou. Parce qu'avec Dieu, si tu trouves, mais ne fais qu'un petit trou dans sa présence. Le petit trou là qui est peut-être c'est de 15 secondes. Pour toi, tu vois ça, c'est 15 secondes. Dieu vient de te donner pour 1000 ans d'un coup. Alléluia. Et la Bible continue. Quand les satrapes sont venus devant roi, ils ont dit une seule chose. Arrêtez sa prière. Ils ne veulent pas arrêter autre chose. Ce qu'ils veulent arrêter dans la vie de Daniel, c'est la prière de Daniel. Ce que l'ennemi veut arrêter dans ta vie, c'est ta prière. Si tu arrêtes ta prière là que tu pries chaque jour, qui est en train d'embêter les quartiers, qui est en train d'embêter ceux qui sont à ton boulot, qui est en train d'embêter même ceux qui marchent avec toi, si toi tu arrêtes seulement, ils sont contents. Quelqu'un m'a dit un jour, il dit, quand je prie, j'ai des problèmes. Mais quand je ne prie pas, je n'ai pas de problème. Qui a déjà remarqué ça? Quand vous priez beaucoup, vous avez l'impression que la terre est contre vous. Quand vous lâchez un tout petit peu, vous avez l'impression que la terre vous aime. C'est parce qu'on est en train de vous préparer pour la fosse au lion. Attendez, laissez-moi vous faire rire. Quand vous voulez manger des bons bétails, vous l'engraissez, non? Alors vous savez, quand le diable veut vous manger, il faut faire qu'il voit. Il faut qu'il vous engraisse. Donc quand il a remarqué que vous avez arrêté de prier, il vous donne tout pour que vous deveniez gras. Parce qu'il est prêt maintenant à vous dévorer. Parce qu'il vous a mis maintenant directement dans la cage où il est en train de vous nourrir. Et vous savez, l'animal qu'on nourrit qui ne va plus chercher, il se sent bien. La même chose avec vous. Comme vous ne priez pas, vous avez l'impression que tout vient. Qu'est-ce que vous faites? Vous dites, ah, c'était donc la prière qui bloquait ma vie.
Alors que celui qui vous engraisse là, c'est quand il va vous dévorer. Et au moment où il viendra pour vous dévorer, c'est à ce moment-là que vous allez prier comme vous n'avez jamais prié. Mais c'est trop tard. Je parle à quelqu'un, dis à ton voisin, esprit supérieur. Esprit supérieur. Esprit supérieur. Que le Dieu du prophète Jean-Jacques et de la prophétesse Sarah vous donne un esprit supérieur. De comprendre les plans de l'ennemi. Il est quelqu'un de rusé. Et souvent, quand vous avez prié très fort, vous voyez les choses commencent à bouger. Continuez. N'arrêtez pas. Vous êtes sur la bonne route parce que vous avez ébranlé les cieux. Il ne faut pas arrêter. Il faut continuer. Allez, quiconque va faire excepté toi, ô roi. Donc tout le monde doit prier quoi? Un idole. C'est pour cette raison, dès que vous ne priez pas, vous êtes dans l'idolâtrie. Et le diable aime que vous soyez dans l'idolâtrie. Souvent la suite maintenant. Maintenant, ô roi, nous t'avons donné une idée. Il ne reste plus que tu puisses confirmer notre idée. Mais n'oublie pas, quand nous sommes entrés, nous avons dit vie éternellement. Ça veut dire que cette prière va t'aider à vivre. Confirme la défense et écris les décrets afin qu'ils soient irrévocables. Non, dites bien ces mots-là. Comment? Ils soient quoi? Ça veut dire, y compris toi-même, roi, tu es piégé. Attendez, est-ce que vous êtes en train de vous rendre compte, quand le roi dit c'est irrévocable, y compris lui-même ne peut plus les révoquer? Donc, tu seras piégé au point que quand l'affaire va arriver, parce que nous savons qui nous visons. Nous n'avons pas demandé irrévocable pour le plaisir, mais nous savons. Regardez, quand le diable ou vos ennemis se préparent, ils se préparent, ils prennent du temps. Vous imaginez combien de temps ça les a pris pour observer Daniel et de constater qu'il ne pêche pas. Pour l'observer dans son travail, de constater qu'il est meilleur. Pour l'observer dans sa prière, de constater qu'il prie 3 fois par jour. Donc, l'ennemi aime vos informations. Et quelquefois, c'est vous-même la porte de l'information. Ma soeur, hey, tu sais, ces derniers temps, j'ai fait jeûne de 40 jours. Hein? Qui t'a demandé? Qui t'a demandé? Pour que tu aies expliqué à tout le monde que tu as jeûné. Si tu as jeûné dans les secrets, reste dans les secrets, attends les résultats aussi dans les secrets. Mais chaque chose que tu fais avec Dieu, tu veux raconter à tout le monde. Moi, vous pouvez me raconter, je suis le berger. C'est encore différent. Mais si vous commencez à propager ça partout vous-même, vous êtes en danger. Vous êtes en danger. Écoutez maintenant, ils ont dit, écrit, irrévocable, selon la loi des Médès et la loi des Perses, qui est... les gens sont forts. Vous savez, quand je regarde la façon dont ils sont vraiment des vrais satrapes, donc ils connaissent des mots qu'il faut mettre à la place pour atteindre leur ennemi. L'objectif, le roi il signe sans se poser la question. Il ne sait pas ce que ces gens-là visent. Et la suite, le roi va signer, il n'y a pas de souci. Là-dessus. Donc ça veut dire, avec tout ce qui vient de les chuchoter, le fromage ne peut plus rester. Alléluia. Il faut qu'il les lâche. Et ce n'est pas ce qui est dans la bouche du roi qui les intéresse. C'est ce qui est dans les projets du roi. Aïe, 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 aïe. Les rois écrivit les décrets et la défense. La suite, on y va. Maintenant, on va arriver. Lorsque Daniel sut que les décrets étaient... Mais c'est bizarre. J'ai pensé que tous les chefs aimaient ça. Comment quand lui, maintenant, il a su? Donc, lui, quand on a cité les chefs, il n'était pas dedans. Alors qu'il est chef. On a dit tous les chefs, n'est-ce pas? Mais lui, comment on l'a laissé? La Bible dit, il se retira dans sa... où les fenêtres de sa chambre supérieure, comme son esprit était
supérieure, même sa chambre était... Commencez à chercher des choses supérieures. Commencez à vivre dans les choses. Vous savez, un enfant de Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui regarde en bas, c'est quelqu'un qui regarde d'en haut. Notre Dieu n'est pas en bas. Si déjà tu as l'habitude de te promener en regardant Dieu, tu vas voir les choses d'où? Que des choses d'en haut. Parce que même quand les gens passent en bas ici, tu ne les verras pas. Quand vous êtes connecté avec Dieu, vous voyez toujours des choses supérieures, pas des choses inférieures. Et la Bible dit, qu'est-ce qu'il a fait? Dans la direction de Jérusalem. Donc, et 3 fois les jours. Est-ce que le décret a arrêté Daniel? Non, attendez. Est-ce que le décret du roi a arrêté Daniel? Mais pourtant, la Bible vous dit, respectez les rois, c'était une autorité, non? Mais la Bible dit, toute autorité qui défie Dieu n'est plus autorité. Si vous êtes dans Dieu et que vous aimez Dieu et vous avez une autorité qui défie Dieu, ne les suivez pas. Parce que son autorité vient de Dieu. S'il défie celui qui lui a donné l'autorité, il est déjà lui-même dans les défauts. Ici, vous voyez, ils sont là, Daniel ouvre encore, et il se met 3 fois les jours, il se mettait et il priait. J'aime bien ce qu'on dit de Daniel. La première des choses, il faisait quoi? Il était à genoux, donc il s'humiliait. Si le peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie. Premier élément, les genoux, c'est le symbole de se rabaisser. Il s'est rabaissé devant un qui est plus grand que lui. Et une fois qu'il est plus bas, à ce moment-là, il commence à prier. Ça veut dire quoi? Vous ne pouvez pas prier en prenant des heures autant. Quand vous voulez prier, vous devez d'abord vous humilier. Parce que celui à qui vous priez, il n'est pas obligé. Donc votre prière ne doit pas être pour lui une obligation, mais votre prière doit être pour lui une supplication. C'est ça l'humilité. Et maintenant, deuxième élément, après avoir s'humilié, qu'est-ce qu'il fait? Il prie. Ok? Donc vous voyez ce que Daniel fait. Vous voyez votre chronique, non? Si le peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie. Ok? Premier élément que Dieu demande, ce n'est pas la prière. Beaucoup entrent dans la prière d'abord, mais ils ne se sont jamais humiliés. Dieu demande avant la prière que vous puissiez regarder votre position. Reconsidérez votre position par rapport à lui et vous pouvez prier. Mais si votre position par rapport à lui n'est pas encore reconsidérée, n'entrez pas en prière. Parce que vous risquez de créer des problèmes. Lui, quand il prie, il accompagne ses prières avec des louanges. On dit, il priait et il louait qui? Son Dieu, comme il le faisait. Donc pour Daniel, les cris du roi là, ça n'a rien changé. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a un esprit et les esprits supérieurs n'ont pas peur des esprits inférieurs. Les autres là sont des esprits inférieurs. Ils ne sont même pas moyens, c'est vraiment inférieur. Et ils essayent de provoquer celui qui est supérieur. Et le supérieur, lui, sait que je les dépasse tous. Parce que celui qui me rend supérieur, il faut que j'aille vers lui pour que je continue à garder ma supériorité. Et il est resté avec Dieu qui est plus supérieur. Parce que le roi n'est pas supérieur, il peut mourir. Mais Dieu est supérieur. Daniel reste avec les... Mais parce qu'à ce moment-là, il y a une chose que vous devez savoir. Tant que tu fais ce que Dieu dit que tu dois faire, tu n'as à avoir peur de rien. Tu dois trembler quand tu commences à faire le contraire de ce que Dieu a dit. Quand tu marches tel que Dieu t'a demandé, tout ce qui est tout autour de toi ne pourra rien te nuire. C'est pourquoi la Bible vous dit, les malheurs atteignent souvent les justes. Alléluia. Alléluia. Mets-toi debout, fils. Mets-toi debout, va là-bas. Reste debout. Toi, regarde vers là-bas. Tu es juste et tu pries. Lève les mains, tu es en train de prier. Comme il est juste, il est en train de prier, n'est-ce pas? Les malheurs viennent.
malheur atteint, ça ne veut pas dire que les malheurs les tuent. Ça veut dire que le malheur est arrivé à son niveau. Ok? Mais maintenant, quand le malheur arrive à son niveau, comme lui continue à prier, qu'est-ce qui se passe? Le malheur essaie de le bloquer, mais Dieu le pousse. Et le malheur reste là. C'est ce qu'on dit, et l'Éternel l'en délivre toujours. Tu peux retourner à ta place, fils. Est-ce que vous avez compris? Quand le malheur arrive, il t'atteint, ça ne veut pas dire qu'il te tue. Ça veut dire qu'il arrive à perturber ta paix. Mais comme tu continues à prier, le Seigneur te pousse dehors et le malheur reste lui-même. C'est pourquoi on dit, ce n'est pas l'Éternel le délivre quelquefois. Attendez, est-ce que l'Éternel te délivre quelquefois? Non, il a dit, je te délivrerai toujours. Daniel le savait, que si je reste avec Dieu, je serai toujours délivré. Ne voyez pas, vous savez, quand les malheurs arrivent, quand les choses ne vont pas dans votre vie, n'abandonnez pas vos prières. Même si les gens, quand vous passez dans la rue, font ça, sachez que vous êtes juste atteint. Et quand quelqu'un, moi je suis en train de passer, vous pensez que moi je me préoccupe de lui? Moi je continue, Seigneur, tu es grand, tu es merveilleux. Parce que pendant que j'ai pris, les malheurs essayent de s'accrocher. Moi je continue à prier, lui s'accroche. Parce que lui ne peut pas m'arrêter. Il s'accroche. Mais moi je continue à prier. Puis à un certain moment, le Seigneur dit, lâche-les, il me dégage. Parce que j'ai continué à marcher dans la prière. Je vais vous dire une chose, le Dieu qui répond par l'Esprit ne répond pas à quelqu'un qui ne monte pas en prière. Il faut monter en prière. Et la Bible dit ceci, comme il le faisait auparavant. Vous savez, beaucoup d'enfants de Dieu, dès qu'il y a une petite nouvelle, ce qu'il était, ça change d'un coup, c'est bizarre. J'ai dit une chose à Dieu un jour, j'ai dit, quand je vois tous les enfants de Dieu, la façon dont vous êtes venus au Seigneur, avec la chaleur que vous êtes venus avec, est-ce que vous en avez encore? Qui vous a refroidi? Qu'est-ce qui vous a refroidi? Attendez, c'est pourquoi à un certain moment, Paul dit ceci, il dit, oh Galates, qui t'a ensorcelé? Il insiste bien, il dit, tu courais si bien. Tu courais tellement bien, mais qui t'a ensorcelé? Vous cherchez des sorciers, hein? Mais là-bas dans la Bible, on dit très bien que ça existe. Mais la Bible dit, ces sorciers-là, son rôle c'était de t'affaiblir. Et beaucoup d'enfants de Dieu, quand ils sont venus au Seigneur, oh, mais ici quand ça priait, on sent que les murs font brou, 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 brou. Maintenant quand ils entrent, même les murs ne les reconnaissent plus. Vous savez ces murs-là, ils ont des oreilles. Ils reconnaissent les cris de Fabienne. Ils savent que la Fabienne que nous avons entendue et la Fabienne qui entre là, c'est deux personnes différentes. Il dit, mais on avait, quand elle entrait, déjà on disait, ça c'est Fabienne qui vient d'entrer. Maintenant on dit, en fait, c'est qui parle là? Comment va chercher? C'est-à-dire qu'on sent que tout ce que tu avais comme hargne à l'intérieur de toi, quelqu'un est passé, il a cherché dans la loi de ton Dieu. Parce que la chose qui t'a découragé ne vient pas d'être chose. On l'a puisé que dans la Bible. On l'a puisé que dans la Bible, dans la loi de ton Dieu, pour t'affaiblir. On vient te dire que ce que tu es en train de faire là, est-ce que tu as vérifié les Écritures? Les Écritures disent ceci, et là-bas vous marchez comme ça. Les Écritures disent ça, mais vous là-bas dans votre église vous faites ça. Mais comme on vient de te dire ça, tu regardes que c'est des Écritures, et tu dis, mais maintenant, je dois changer dans mon comportement. Non, Daniel, même quand on écrit quelque chose qui est contre ses Écritures ou qui se trouve dans son Écriture, il continue comme il était auparavant. Si vous avez cessé, c'est parce que quelqu'un vous a anéanti. Et votre satrape qui est passé à côté de vous a bien satrapé votre vie. Alléluia. Daniel n'a pas changé. Il est toujours le même. Parce que le Dieu que Daniel prie, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si Dieu ne subit aucun nombre de variations, moi non plus je n'ai subi aucun nombre de variations. Je ne suis
Écoutez, dis ceci, regarde en haut, dis, avec Dieu, je suis invariable. Hein, il faut devenir des adverbes. Parce que vous êtes trop de verbes. Et on vous conjugue au présent, à l'imparfait, à ceci, parce que vous variez. Mais moi, je suis un adverbe. Et ad, ça veut dire que je suis avant même qu'on dise les verbes. Donc, je ne varie pas. Alléluia. Donc, je suis le même. Vous pouvez critiquer, je resterai avec mon Dieu. Vous pouvez dire ce que vous voulez, je ferai ce que je fais. Vous pouvez dire, je reste le même, je ne change pas. Parce que finalité, le Dieu qui a vu que je n'ai pas changé, va s'occuper de moi. Il va s'occuper de moi. Mais si vous, pour un petit rien, à gauche, à droite, mais quand vous êtes venu, les jours où on vous a dit, qui est prêt à recevoir Jésus, vous vous rappelez encore de votre premier amour? Certains, même pendant qu'on leur disait que Jésus t'aime, ils étaient là. L'émotion des rencontres était dans leur vie. Ils ont ressenti, ce que j'ai senti là, je n'ai jamais senti ça dans ma vie. Mais qu'est-ce que tu les ressens encore? Est-ce que tu les ressens encore? Dis à ton voisin, où est parti? Pose-lui la question, où est parti ton premier amour avec Dieu? Qu'est-ce qui... Attends, le problème ce n'est pas l'âge. Ne dis pas que j'ai vieilli. On ne vieillit pas en prière. Je peux vous garantir que quelqu'un qui est guerrier ne varie pas. Je connais quelqu'un dans le nom de Caleb. Caleb, il a reçu une promesse. Même si son âge a avancé, même s'il a vu des choses qui n'étaient pas bonnes, mais Caleb a dit, j'irai, je combattrai, parce que cela c'est mon héritage. Oh, je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Caleb, il était jeune quand il a reçu la promesse. Caleb était le premier à dire, le Seigneur nous donne, allons conquérir. Caleb est resté le même avec sa détermination, même dans sa vieillesse. Et quand il arrive chez les Anakim, Caleb dit, je suis un esprit supérieur. Parce que je ne me suis jamais vu inférieur et je ne me suis jamais vu moyen. Je sais qui je sers. Dieu m'avait donné ce territoire et je vais déloger les Anakim. Bien aimé, à un certain moment dans la vie, ne dites pas j'ai vieilli. Vous avez vieilli en quoi? Vous savez, même quand vos mains tremblent, la prière ne peut pas cesser. Même quand vous commencez à tituber là, vous êtes en train de tituber, mais le cœur à l'intérieur est en train de dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Rien ne peut changer ça. Rien. Rien ne peut arrêter ça. Je suis invariable. Même si vous faites vos complots, je reste invariable. Vous viendrez me voir. Je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement parce que je ne veux pas changer. Attendez. Pourquoi vous voulez que je change alors que je sais qui je sers? Bien aimé dans le Seigneur, j'ai pris que quand vous terminez ce séminaire, que vous ayez des esprits supérieurs pour que vous rencontrez le Dieu des esprits. Le Dieu des esprits enlève d'abord la peur. Daniel n'a pas peur. Et pourtant, il sait très bien. Il est écrit dans cet édit-là, quiconque ira à l'encontre aura affaire au roi. Daniel s'est dit, j'attends vérifier si le Dieu que j'ai pris est le roi qui est Dieu. Qui est-ce qu'on doit honorer? C'est le roi ou c'est Dieu? Daniel continue à prier. Et il est promis où? Force au lion. La promesse, vous savez, souvent vous, quand vous vous menacez un tout petit peu, vous fouillez. Hein? On vous menace et on vous dit, ce soir, je viendrai te visiter comme sorcier. Tu ne vas pas dormir? Je suis sûr, si quelqu'un seulement te dit dans la rue, il dit, toi ce soir, je viendrai chez toi t'étrangler. Tu vas voir la prière que tu feras la nuit. Tu vas voir, ça sera des chants d'abro chakaba. Tu vas
même imposé la main à ton lit. J'ai dit au nom de Jésus. Parce qu'on t'a juste dit, tu ne me connais pas, je suis un grand sorcier, je viendrai chez toi ce soir. Maman Sarah, j'ai reçu des menaces. J'ai reçu des menaces, maman Sarah. Prie avec moi. S'il te plaît, et juste seulement dis 3 paroles. Quand elle finit de dire 3 paroles, elle dit merci. Mais vous-même, quand on finit 3 paroles, vous êtes là en train de dire ça va chauffer. Vous commencez à regarder l'heure. La nuit entre. Il a dit qu'il viendra à minuit. Vous ne dormez plus. Alléluia. Il a dit qu'il viendra où? À minuit. Alors, vous qui avez l'habitude de dormir à 21h. Vous avez l'impression que vous avez bu du café, mais pas du café. Et si vous ne savez pas prier, qu'est-ce que vous faites? Vous regardez la télé pour ne pas dormir. Si vous sentez seulement, au nom de Jésus. Parce qu'on vous a dit qu'on va vous visiter. Parce que le type qui vous a parlé, c'est le plus grand Kembois du quartier. Un jour, je pense que c'était dans l'église de l'autre côté, Maman Sarah. On avait eu un Kembois qui est venu me menacer dans l'église, n'est-ce pas? C'était chez Paulken là-bas. Le gars est venu avec ses bagues et tout ça là. Un gaz à faire. Il est venu. C'est comme ça que tout le monde l'appelait. Il dégage des gaz pour les affaires. C'est vraiment un gaz à faire. Il dépasse des gaz pour les affaires. Dès que vous venez les voir, il donne des gaz pour l'affaire que vous venez. C'est pourquoi il est un gaz à faire. Alléluia. Il est venu avec ses bagues. Il se met devant moi. Il commence à faire comme s'il tremblait. J'ai dit, tu ne sais pas avec qui tu essayes ton problème là. Et tout le monde dans l'église, moi je ne les connaissais pas. Les gars, l'église là, les gens connaissaient les types. Les gens sont en train de dire, oh c'est la mort de ce type. En plus, je venais d'arriver sur la Martinique, les gens disent, ah oui, on va vraiment l'égorger aujourd'hui. Aïe, 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 aïe. Les gars, ils font 1, 2, 3. Je suis toujours là en train de les regarder. Il vient, il donne sa main, donne ta main s'il te plaît. Il donne sa main. Il commence à faire. Il commence à chercher à me tirer. Je le regarde. Il donne comme ça lui-même. Il donne ça le poignet contre ma poitrine. Et puis je vois lui-même. Tenez-le. Par terre. Par terre. Je pense qu'ils avaient même filmé à l'époque. Hein. J'ai vu la vidéo. Par terre. Le gars a fait lui-même, il commence à enlever ses bagues. Mais pourtant, tout le monde dans la salle était prêt de voir que c'est ma mort aujourd'hui. En plus, les enfants de Dieu sont méchants. Hein? Ils sont là, tous prennent des positions pour dire, on attend qu'on tue les prophètes, comme ça on va intervenir. Bien-aimés, ne les craignez pas. C'est eux qui sont peur de vous. Si vous ne changez pas dans vos habitudes, ils vont s'éloigner de vous. Restez les mêmes. Ne changez pas vos habitudes. Si vous commencez à changer vos habitudes avec Dieu, vous donnez de la place au diable. Quand Daniel prie, maintenant on va arriver à ce moment-là. Et la Bible dit, alors le roi donna l'ordre qu'on amena qui? Daniel. Et qu'on le jeta où? Et le roi prit la parole et dit à Daniel, puisse ton Dieu que tu sers avec, puisse ton Dieu que tu sers avec, que tu sers avec, que tu sers avec, que tu sers avec. Ah, j'espère que dans cette salle, il y a des gens qui servent Dieu avec persévérance. S'il y a des gens qui servent Dieu avec persévérance, lève-toi maintenant. Lève-toi parce que tu vas les servir avec persévérance. Parce que ceux qui persévèrent arrivent à voir les trous. Bien-aimé, c'est le Dieu que tu sers avec persévérance. C'est le Dieu pour qui tu as tout abandonné pour être ici ce soir. C'est ce Dieu-là que tu sers avec persévérance. Parce que tu t'es fait violence. Tu as dit j'arrête tout, mais je vais à la maison de Dieu. Et maintenant il faut que les gens sachent
que le Dieu que tu sers est un Dieu qui délivre. Il faut qu'ils sachent que le Dieu que tu sers est un Dieu qui enlève tes ennemis et il fait de tes ennemis ton marchepied, ton marchepied, ton marchepied. C'est que Daniel va commencer à faire satrape, chef, et après il va atteindre qui? Les rois. C'est eux maintenant qui deviennent l'escalier. Écoutez, les rois avaient l'intention de l'établir chef sur le royaume. Mais il manquait l'escalier. Oh, je suis en train de parler à quelqu'un. Les rois voulaient faire de lui chef. Mais il a manqué quoi? L'escalier. Et ses ennemis sont venus eux-mêmes à se faire l'escalier pour que Daniel monte. Oh, je suis sûr que toi aussi, tes ennemis deviendront l'escalier et ils deviendront les marchepieds. Laisse-les comploter contre toi. Laisse-les parler contre toi. Parce que le Seigneur est en train de les utiliser pour qu'ils deviennent ton marchepied. Alors ce soir, tu dis une chose, tu dis au nom de Jésus. Tous ceux qui ont comploté contre ma vie, ils ont échoué. Parce que maintenant, ils sont devenus mon marche-pied et l'escalier qui va me permettre d'atteindre la place qu'on m'a réservée. Oh, je vais pousser quelqu'un à être plus puissant et plus violent avec Dieu. Écoutez une chose, nous n'allons pas les lire, nous n'allons pas passer le temps à les lire, mais nous savons une chose. Ils ont pris Daniel. Ils l'ont jeté dans la fosse aux lions. Vrai ou faux? Et quand Daniel est entré, il s'est passé quelque chose. Le Dieu que Daniel prit, à sa droite, il est assis quelqu'un qui n'est pas comme un lion, mais qui est le lion. Oh, je ne sais pas. Quand ils ont jeté Daniel, ils avaient oublié que le lion même n'est pas un vrai lion. Parce que le vrai lion, c'est celui qui a créé les lions. Le vrai lion, c'est celui qui a donné au lion la possibilité d'être lion. Le vrai lion est descendu. Le vrai lion est venu. Le vrai lion. Ce que j'aime dans l'attitude de Daniel, c'est que même quand on les jette dans le fosse aux lions, il reste respectueux. Vous savez, même quand les gens vous dérangent, restez respectueux. Parce que les gens veulent que vous deveniez insolent. Les gens veulent que vous montrez que vous êtes mal éduqué. Mais ne devenez jamais mal éduqué ni insolent. Restez respectueux. Respectez-les, mais adorez Dieu. Ah! La Bible dit ceci. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions. Mais maintenant, il y a un problème, roi. Le problème, c'est ceci. Si mon Dieu a fermé la gueule du loup, alors moi, je sors. Essaye de vérifier. Essaye de vérifier si toi, roi, mon ange à moi, va fermer la gueule contre ce que toi, tu vas jeter. Alors, nous allons voir entre moi qui prie le vrai Dieu et vous qui priez le roi. Oh, je ne sais pas. Les satrapes priaient qui? Les rois. Daniel priait qui? Les dieux. Alors maintenant, les dieux de Daniel, dans lesquels Daniel prie avec persévérance, est arrivé à garder Daniel. Et le Dieu de Daniel dit au roi, essaye. Il dit au roi, essaye. Et qu'est-ce que le roi fait? Le roi, quand il sort Daniel, il prend les satrapes. Ah! Attendez, Daniel sort et Daniel dit, je suis toujours vivant parce que le vrai lion qui était assis à la droite est descendu pour dire au lion en question, tu te rappelles de moi? Alléluia. Le vrai lion est descendu. Il est venu voir le petit lion. Il dit au lion, tu te rappelles de moi? C'est moi qui t'ai créé. C'est moi qui ai prononcé la parole
que les animaux arrivent et les animaux arrivent. Et quand le lion regarde, il dit, je ne suis qu'une créature et toi tu es le créateur. Alors, entre la créature et le créateur, l'un s'abaisse, l'autre monte. Et pendant ce temps-là, Daniel est en train de se promener au milieu des lions. Ah, j'aime bien les enfants de Dieu. Si vous savez faire ça, ça sera encore agréable. Au milieu des lions. Au milieu des lions. Et vous savez, il y a quelqu'un de dangereux, mais vous marchez comme s'il n'existait pas. Tout le monde sont en train de regarder qu'aujourd'hui, Esther va s'écrouler, mais Esther est en train de dire, aujourd'hui, vous allez savoir qui je sers. 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 Vous allez rencontrer mon Dieu. Vous allez rencontrer... J'aime ce Dieu-là. Pendant que tout le monde attend ta mort, mais toi, tu es en train de danser. Alléluia. Il est le Seigneur. Les gens sont en train de calculer. Oh! Alors je dis à Dieu ceci. J'aimerais que tu le dises aussi, avant que je passe la parole à la prophétesse pour la prière. Écoute, je dis à Dieu ceci. Seigneur, fais-les goûter les lions. Dis-le avec beaucoup de respect. Seigneur, s'il te plaît, qui goûte ce que j'ai goûté. Parce que quand eux ils seront jetés, la suite on connaît. Les rois ordonnant que ces hommes qui avaient accusé Daniel fussent amenés et jetés dans la fosse. D'abord, attention. Attention, gardez bien cette partie. Je veux que ça puisse être pour toi durant cette année. Je veux que cette bénédiction-là soit pour toi. Cette déclaration-là soit pour toi. Contre tous ceux qui te cherchent des problèmes. Contre tous ceux qui te combattent. Contre tous ceux qui t'accusent injustement. Écoutez bien ce que le roi a fait. Le roi a dit qu'ils fissent parvenir, qu'on les amène d'abord eux. Non pas seulement eux. Qu'on aille chercher aussi leur... Et qu'on ne s'arrête pas seulement à leurs enfants, qu'on aille chercher aussi les rêves. C'est comme si vous avez pitié d'eux. Hein? Parce qu'à la manière dont vous dites, vous avez pitié d'eux. Alors moi, j'ai dit, Seigneur, ceux qui me combattaient, ceux qui m'accusaient, ceux qui cherchaient ma mort, maintenant, Seigneur, qu'on les amène. Eux, leurs enfants, leurs femmes, et qu'on les jette dans la fosse aux lions. Cette année, le Dieu qui répond par l'Esprit, j'ai entendu ta réponse et je confirme ceux qui m'ont combattu, qu'on les amène, eux, leurs enfants et leurs femmes, qu'ils subissent la même chose. Au nom de... C'est ce qui va arriver. C'est ce qui va se passer. C'est ce qui va se passer. Toi, tu seras seulement là en train de regarder. Ce n'est pas ton problème. Ce n'est pas toi qui les as jetés. C'est les personnes avec qui ils ont comploté. Ils ont comploté avec les rois et les rois les ont chargés d'eux-mêmes. La Bible dit, les lions les saisissent. Les lions les saisissent. À ce moment-là, mon lion à moi, mon vrai lion à moi, le Créateur, a dit, ce qu'on jette ici, je ne les connais pas. Il dit, ce qu'on jette ici, je ne les connais. Je connais Daniel. Mais eux, je ne les connais. Et comme je ne les connais pas, qu'est-ce que je fais? Je me retire. Tout ce que Dieu fait, il se retire. Il dit au lion, je suis parti. Et quand il dit au lion, je suis parti, le lion dit, ça veut dire que j'ai le droit
Ah! J'aime ce Dieu-là. Le Dieu qui répond par l'Esprit. Cette année, n'arrête pas tes habitudes de prière. N'arrête pas tes habitudes d'aller à l'église. N'arrête pas tes habitudes d'aller louer. Restez constant. Restez constant. Restez constant. Si tu travailles à l'église, travaille correctement. Reste constant et tu verras comment les autres seront jetés à ta place. La Bible est agréable. Et à ce moment-là, écoutez la suite. Je donne les derniers là. J'aime cette partie-là. Après cela. Ah, dites après cela. Ce qui était irrévocable. Ce qui était immuable. Par celui qui l'a signé. Comme c'est un homme. Mon Dieu lui dit. Il n'y a que moi qui dis la chose. Et la chose s'accomplit. Quant à toi, tu dois changer. Et il prend maintenant, il écrivit. Maintenant, il n'a pas écrit seulement au royaume, mais il écrit à tous les peuples. À toutes les... Même là où il ne dirigeait pas. Aïe, 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 aïe. Je ne sais pas si quelqu'un saisit ce que Dieu va faire. C'est que Dieu va dire, si tu quittes la Guadeloupe, tu vas en Martinique, les nations savent ce que j'ai écrit. Si tu quittes la Martinique, tu vas en Guadeloupe, les nations savent ce que j'ai écrit. Si tu descends à Paris, Paris sait ce que j'ai écrit sur toi. Donc ce que j'ai écrit sur ta vie maintenant, tu n'as pas à te préoccuper. Partout où tu passeras, on verra que j'ai déjà laissé un signe. Il dit ceci, les nations, aux hommes de toutes langues. Bien-aimé, ne te préoccupe pas de ceux qui parlent I-an, de ceux qui parlent I love. Toutes ces langues-là, t'en fais pas avec. Même quand tu commences à dire dans leur langue des choses pour te terroriser, sois tranquille. On les a déjà écrits en langue. Alléluia. Et la Bible dit une chose, qui habitait sur toute la, alors que lui ne dirigeait pas toute la terre. Donc, écoutez bien. Quand Dieu te prend, ton nom sera connu partout. Le problème, quand ton nom est connu, ne sois pas pressé. Parce que le monde des ténèbres te connaît avant que toi tu deviens populaire. C'est vous qui cherchez. Ici, tel que vous êtes là, j'ai pris le Seigneur qui écrit encore fort sur ta tête. Tu es le mien. Que Dieu écrit encore très fort sur vous là. Ils mettent vraiment les sceaux. Vous savez, j'aime bien quand Paul dit, on a mis sur moi le sceau qui dit que désormais que personne ne me fasse. Attendez, dis ça. J'ai le sceau qui dit ceci. Désormais que personne ne me fasse du mal. Avec le sang de Jésus, je suis scellé. N'ayez pas peur. Ne tremblez pas. Pour qu'on ne vous dise pas que les démons de la Martinique sont très forts, ne vous préoccupez pas, continuez à prier. Qu'on ne vous dise pas que les sorciers de ces quartiers sont plus puissants, ne vous inquiétez pas, continuez à prier. Qu'on ne vous dise pas que celui-là peut changer votre vie, ne vous inquiétez pas, continuez à prier. N'arrêtez pas. Et la Bible dit que la paix vous soit donnée avec abondance. Oh, j'aime bien ça. Alléluia. Que la paix vous soit donnée avec abondance. À cause de qui? À cause de Daniel. Et le roi va ajouter quelque chose à la fin. On y va avance. Il dit, j'ordonne. Maman Sarah, viens signer l'ordonnance. Moi, je ne peux pas signer l'ordonnance. Je te laisse signer l'ordonnance. Je te laisse signer l'ordonnance. Ah, ok. Elle va signer l'ordonnance. Et là, le sceau de l'ordonnance est encore agréable. Il dit ceci, j'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait la crainte et la frayeur pour les dieux des... Yes, ça s'abroche. Alléluia. Et moi, je peux dire ceci. Avant que la prophétesse passe avec ce que Dieu lui a préparé, j'ai dit ceci. J'ordonne que dans toute l'étendue des îles, on ait
la crainte et la frayeur du Dieu du prophète Jean-Jacques. Et quiconque a le sceau du Dieu du prophète Jean-Jacques, qu'on tremble devant lui. Au nom de... Car notre Dieu est un Dieu vivant, il subsiste éternellement, son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. Durera jusqu'à. Donc je n'ai pas peur. Quand je marche, je n'ai pas peur. Je continue à prier, je n'ai pas peur. On écrit ce qu'on peut écrire, je n'ai pas peur. Ils disent ce qu'ils peuvent dire, je n'ai pas peur. Mes habitudes de prêcher resteront. Mes habitudes de prier resteront. Mon temps dans l'église restera. Je ne change rien parce que leur objectif, c'est que je change. Les gens veulent que tu deviennes triste parce que la tristesse va t'empêcher de prier. Ils te lancent des trucs pour que tu ne puisses pas prier. Continue à prier. Nous acclamons le Seigneur et nous recevons la prophétesse Sarah.